Allez, on va découvrir un nouveau portrait, une belle actualité pour tous les amateurs de fêtes médiévales dans les gens d'ici sur France Bleu Auxerre. Avec vous, Johan Kerpédron, puisque votre invité est à la fois fasciné par cette atmosphère médiévale, mais s'en sert également pour écrire des romans, hein, Johan? Oui, il s'agit de Céline Guillaume, écrivain installé dans la Nièvre et qui sera justement dans son département d'adoption pour la fête médiévale de Passy-les-Tours. C'est à proximité de la Charité-sur-Loire où vous pourrez à votre tour aller à sa rencontre et découvrir ses derniers livres tels que La Baronne des Monts Noirs et Le mystère du chêne brûlé, 2 tomes parus aux éditions Terre de Brume, qui sont aussi un rappel aux origines celtes de cette jeune femme au départ lancée dans une carrière de ballerine, une carrière contrariée par des problèmes de santé après 13 ans passés au conservatoire. En attendant le prochain opus de sa bibliographie, je vous invite à découvrir les coups de cœur de Céline Guillaume et commençons justement par les livres. Quels sont les références, les influences littéraires de notre invité? Alors là, c'est une question vraiment piège parce qu'il y a vraiment beaucoup de livres qui m'ont influencé et qui me plaisent. Mais je dirais que celui qui me tient très à cœur en ce moment, c'est celui que je suis en train de rédiger parce que je suis en plein dans l'écriture et je m'évade au maximum. Et je suis au cœur du Moyen-Âge, dans mon univers et je voyage vraiment beaucoup. Comment êtes-vous sur le plan personnel, social, lorsque vous êtes en train d'écrire? Je pense que je suis assez étrange. Je pense que mon entourage le constate au quotidien. Mais c'est sûr que je fais corps avec les personnages. Je vis leurs émotions, je vis leur quotidien. Et c'est vrai que une fois l'écriture amorcée, je suis vraiment au cœur de mes livres et il faut pas me déranger. T'as beaucoup écrit aujourd'hui? Oui. Je reviendrai plus tard pour t'apporter des sandwichs. Peut-être je pourrais lire un passage. Wendy, je vais t'expliquer quelque chose. Toutes les fois que tu entres ici, tu m'interromps, tu perturbes ma concentration, tu me fais perdre le fil et il me faudra du temps pour reprendre là où j'en étais. Tu saisis? Bien. Établissons une règle. Toutes les fois que je suis ici et que tu m'entends taper... ou que tu ne m'entends pas taper quoi que je sois en train de foutre ici. Quand je suis ici, ça veut dire que je travaille. Ça veut dire n'entre pas. Tu crois que tu peux te mettre ça dans la tête? Oui. Bien. Pourquoi ne pas commencer tout de suite et foutre le camp d'ici? C'est quoi le rythme d'écriture, pour vous en tout cas? Oh, il n'y a pas de rythme, je fonctionne au gré de mon inspiration et je n'ai pas de plan de travail particulier. J'écris lorsque les idées viennent et voilà, tout simplement. Est-ce qu'on a le droit de savoir de quoi parle ce livre? Alors je donnerai quelques mots-clés comme un départ de Bretagne, une arrivée en terre cathare vers Montségur et toujours une trame qui se déroule au Moyen-Âge. Alors ça c'est votre créneau, désormais en tout cas. Vous vous êtes baladé sur différents genres avant de trouver véritablement votre voie? J'ai toujours voyagé sur les terres du fantastique et il y avait toujours une part de médiéval, mais maintenant je crois que je me réalise complètement dans un médiéval du début à la fin des livres et j'ai toujours aimé cette période depuis ma plus tendre enfance, de légendes celtiques, de culture ancienne, de médiéval. J'essaie de faire un amalgame de tout ceci pour rendre quelque chose de lisible et puis de merveilleux. Donc maintenant... je me fais plaisir. C'est une époque fascinante et bien loin d'être barbare comme tout un chacun tente de le dire. Au niveau culturel, au niveau architectural, au niveau musical, c'est une époque vraiment très riche et qui gagne vraiment à être découverte. Si vous viviez à l'époque médiévale, qu'est-ce que vous seriez? Une fée, une dame dans son château, une servante? Oh, une dame elfique, féerique, avec des pouvoirs magiques, voilà, qui soit un peu sorcière. Un mélange de tout ça. Et voilà la musique de Jordi Saval pour accompagner les errances magiques et médiévales de Céline Guillaume, l'invité des gens d'ici toute cette semaine sur France Bleu Auxerre et qui est aux côtés de Johan Kerpédron.